Et bonjour à toutes et à tous. Ça me fait tellement bizarre. Ça fait plaisir. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit intrus. Il a déjà fait pas mal de shooting photo, hein. Superstar en puissance, mon petit. Donc pour l'instant, il fait dodo et c'est très compliqué de le poser dans son lit sans qu'il se réveille. Du coup, je me permets de filmer cette petite vidéo avec mon petit mignon dans mon écharpe de portage. Je pense pas que ça va trop vous gêner, surtout que ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est un peu en rapport avec lui. Pour ceux et celles qui ont peut-être loupé un wagon, bah déjà, tout est sur Insta. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas maintenant parce que je vais être beaucoup plus active pour les petits contenus là-bas. Mais du coup, bah oui, j'ai accouché le 7 août dernier de ce magnifique petit bébé qui s'appelle Adam. Et c'est justement le récit de mon accouchement que je voulais vous faire aujourd'hui parce que ça vous avait déjà pas mal interpellé quand j'ai fait un petit post à ce sujet sur Insta. Donc aujourd'hui, je voulais vous raconter un petit peu plus dans les détails. Et puis si ce témoignage peut servir à d'autres futurs parents, et bah franchement, ce serait top. Moi, j'en ai regardé des centaines des vidéos de récits d'accouchement. J'adore ça, même avant que j'essaye d'avoir un enfant, j'adorais écouter les récits de ces femmes parce que je trouve ça très fort et très important comme événement, même si ça nous intéresse pas forcément personnellement. Bref, je vais commencer tout de suite parce que sinon cette vidéo va durer des heures. On va donc commencer le récit le 5 août, donc mon terme était prévu officiellement pour le 9, mais bon, on sait que à quelques jours près, et ben ça peut arriver, surtout que bon, là j'étais considérée comme vraiment à terme. Moi j'étais à peu près sûre des dates parce que encore une fois, c'est un bébé PMA, donc j'avais eu une insémination, on savait exactement quand avait eu lieu la fécondation, mais du coup le 5 août au matin, je vais faire pipi et là, beaucoup de sang sur le papier au moment de m'essuyer, mais vraiment une très grosse tache, hein, comme des règles qui débarquent d'un coup et très fort. Hein. Donc pas normal, hein, j'avais eu aucun saignement durant toute ma grossesse, même au début, rien du tout, pas de spotting. J'ai appelé la maternité pour savoir quelle serait la marche à suivre dans ce cas-là. Oh, il fait des petits bruits, mon amour. Au téléphone, j'ai eu une sage-femme qui m'a dit « Ben venez quand même, on va faire un petit contrôle, on va voir ce que c'est ensemble. » Donc je me suis préparée, je venais de me réveiller, j'avais la tête dans le cul, mon mari aussi, j'ai réveillé ma mère aussi qui habite en dessous de chez nous, on habite dans la même maison et du coup c'était prévu qu'elle m'emmène en voiture à l'hôpital. Donc voilà, d'un coup tout le monde panique autour de moi, moi j'avais pas de contraction, j'étais relativement sereine, bon c'est pas ce que j'attendais comme début de travail, mais je me disais bon c'est peut-être que ça débute et on va me dire peut-être de rentrer à la maison parce que c'est trop tôt ou alors on va me garder en observation, je sais pas, mais j'attendais de voir. On arrive à la maternité, on est accueillis très rapidement. On me fait des examens, donc un monitoring, une prise de tension et un toucher vaginal. Tout va bien sur le monitoring, bébé n'est pas en souffrance ni rien. En fait, ce qu'on craint avec des saignements, c'est surtout que le placenta soit en train de saigner et que du coup le placenta fasse plus bien son rôle pour oxygéner le bébé et du coup si le bébé souffre, et ben il faut accoucher tout de suite. Moi c'était pas le cas. Au toucher vaginal, on a bien vu que mon col commençait à sérieusement travailler. J'étais déjà dilatée à 2 doigts et j'avais déjà le col très rétréci, très peu épais, donc presque effacé. C'était sûrement du coup le bouchon muqueux qui était tombé et qui faisait ces saignements. Pareil, le col ça peut saigner sous l'effet des hormones et tout, puis c'est très vascularisé quoi. On m'a bien expliqué aussi que perdre le bouchon muqueux, ça pouvait arriver des jours voire des semaines avant le vrai accouchement. Donc il faut pas du tout s'affoler et se dire que c'est en train de commencer. On m'a donc tranquillement dit de retourner chez moi et de revenir au moment où j'aurai des vraies contractions quoi. J'avais un petit peu des fausses contractions, ce qu'on appelle les contractions de Braxton Hicks, des contractions sans douleur et surtout qui ne sont pas régulières. J'ai donc continué ma vie comme d'habitude, je sais plus ce que j'ai fait ce jour-là, mais bon, rien de particulier. Et la nuit suivante, vers environ 1h30 du matin, j'ai eu des premières contractions douloureuses. Je me suis fait, ouh tiens, ça fait un petit peu comme des crampes de règles. Surtout ça faisait un peu de tension dans le bas du dos, comme si quelque chose vous appuyait sur les lombaires. Je saurais pas vraiment décrire, mais c'est vraiment de la tension en fait tout autour du ventre et jusque dans le dos. C'était peut-être déjà toutes les 10 minutes, un truc comme ça. C'était pas non plus hyper régulier pour l'instant, mais c'était quand même pas mal. Je crois que je me suis pas vraiment rendormie du coup. Je faisais mes petits exercices de respiration, je commençais à rentrer un petit peu dans ma zone mentale et à
me préparer en fait à faire face à encore plus douloureux après. Je me rassurais, je me disais bon c'est que le pré-travail, c'est pas encore régulier, c'est pas encore très rapproché, j'ai le temps, je laisse mon chéri dormir, je fais mon truc dans mon coin, je vais sur mon ballon de yoga et tout. Vient le matin, j'explique un petit peu à mon chéri, à toute la famille qui est là aussi, que voilà, je pense que ça commence, mais je pense qu'on a le temps. Donc bon bah tout le monde panique encore un petit peu, mais je dis attendez, c'est bon, je vais attendre que ça soit rapproché de moins de 5 minutes ou un truc comme ça, et surtout que ça soit régulier. C'est ce que j'ai fait, j'ai bien géré à domicile pendant super longtemps, donc en fait jusqu'à 1h30 de l'après-midi. Donc en fait ça faisait 12 heures que j'avais déjà des contractions et que je les ai fait toute seule avec moi-même. Il y a même mon chéri un moment qui est parti faire des travaux pour son nouveau local professionnel, pour son studio de tatouage. Il est allé faire des trajets à la déchetterie avec un pote. Je me rappelle que j'étais en train de souffrir le martyre pour certaines contractions qui étaient hyper douloureuses, et il y avait ma belle-mère qui faisait des patates à côté dans la cuisine. Manger, ça fait du bien, et surtout vous allez en avoir besoin. On va pas vous servir un repas avant que vous ayez expulsé votre petit bébé, donc prenez des forces pour bien manger avant. Moi j'avais aussi prévu pas mal de snacks, des barres de céréales, des trucs comme ça dans ma valise de maternité. Bref, vers 1h30, 2h, je commence à dire à mon chéri, vas-y là on va se préparer tranquillement, on va y aller. J'ai bien envie en fait de savoir où on en est, j'aurais envie de me faire examiner et surtout être un petit peu coachée par quelqu'un, parce que là je commence à plus pouvoir gérer la douleur. Le trajet en voiture a été vraiment pénible quand même. Je sais pas si c'est les vibrations, les contractions se sont rapprochées et intensifiées. Pareil, les quelques pas pour aller de la voiture à la clinique, monter les quelques escaliers, traverser quelques couloirs, c'était une épreuve et les contractions arrivaient de plus en plus régulièrement. Donc je sentais que voilà, on venait au bon moment. Là j'étais un petit peu déçue parce que j'étais dilatée à 2 doigts de nouveau avec le col effacé. C'était déjà un bon début, mais j'étais un petit peu déçue que ça n'avait pas plus évolué en 12 heures de contraction que j'avais géré toute seule à la maison. Plus de 24 heures après le premier contrôle qu'on avait eu la veille. Après, comme je commençais déjà à être en souffrance, et j'ai la sage-femme qui m'a proposé de décoller un petit peu les membranes pour accélérer un peu le travail. Donc je lui ai dit allez go. C'était un truc pas du tout agréable parce que quand même il faut passer un doigt au travers du col de l'utérus et tout. Bref, c'est un petit peu douloureux, mais c'est plus inconfortable que ça fait très mal. Et en décollant les membranes, elle me dit « Oups, je crois que la poche des os s'est cassée. C'était peut-être que c'était prêt à casser tout seul, je sais pas. » En tout cas, elle m'a dit « Bah là, c'est sûr, vous rentrez plus à la maison. » J'ai pu évidemment à partir de ce moment-là expliquer un petit peu mon projet de naissance. J'avais pas préparé de version papier. J'ai pas trouvé ça particulièrement nécessaire parce que je me suis dit, en fait, j'ai envie d'avoir ce dialogue avec le personnel soignant. Je préfère dire les choses au fur et à mesure, qu'on me pose des questions et que j'y réponde, plutôt que d'avoir des photocopies à distribuer à toutes les sages-femmes que je vais croiser. Donc j'ai expliqué que dans l'idéal, j'aimerais essayer de faire un accouchement sans péridurale, que j'aimerais essayer différentes positions, adopter celle dans laquelle je me sens le mieux, mais que en même temps, je suis pas opposée à la péridurale, à la césarienne, à tout ce qui pourrait être nécessaire pour mon bien-être si je tiens plus, et surtout pour la santé du bébé s'il y a quelconque raison pour le bien-être de mon bébé qui nécessite quelconque intervention médicale, je suis ok, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est à peu près le cas de tout le monde, mais il y a des gens pour qui c'est un petit peu plus compliqué d'envisager une césarienne, d'envisager une épisiotomie. J'avais pas particulièrement peur de l'un ou l'autre de ces actes médicaux. Évidemment, j'avais peur des conséquences du genre cicatrices, convalescence, les douleurs et tout qui vont avec. Les effets secondaires, les conséquences aussi qu'il peut y avoir, par exemple une péridurale, ça peut ralentir le travail, plein de petites choses comme ça que j'avais lues, que j'avais grappillées un petit peu comme information à droite à gauche, qui m'avait fait aussi pencher pour le choix de cet accouchement sans péridurale, de cet accouchement physiologique, naturel, tout ce qu'on veut. Même si c'était pas du tout mon délire au début de ma grossesse, et bien au fur et à mesure, j'ai trouvé beaucoup d'avantages en fait à essayer d'accoucher le plus naturellement possible. Globalement, je vais pas tout vous réexpliquer ici parce que ça prendrait
prendrait des plombes, mais un accouchement naturel c'est souvent plus efficace parce qu'on arrive mieux à pousser, parce qu'on sent les choses, on sent ce qui se passe. La convalescence est beaucoup plus courte, on peut marcher directement après, on se remet beaucoup plus vite de l'accouchement. Et puis surtout j'étais complètement fan du discours de celle qui avait vécu ce type d'accouchement et qui parlait en fait d'une expérience un petit peu initiatique, d'un truc très très fort à vivre duquel on ressort pas indemne. C'était peut-être un petit peu un challenge personnel de me dire moi aussi j'en suis capable, je l'ai fait, tout comme les femmes sont capables de le faire de manière ancestrale. C'était une mise à l'épreuve du corps, mais c'est comme toute mise à l'épreuve, une fois que c'est fait, et ben on s'est prouvé quelque chose et du coup on se sent mieux, ça y est c'est fini. Enfin, il y a tout ce relâchement et ce contentement que je m'imaginais avoir avec cette forme de naissance qui me semblait magnifique et que j'avais envie d'expérimenter. Donc à ce niveau-là, j'ai quitté la salle d'examen pour le monitoring. On m'a proposé soit d'aller dans notre chambre, donc celle que moi et mon chéri on va occuper pendant les 3-4 jours qui suivent la naissance, soit d'aller directement dans la salle physiologique qui est une salle d'accouchement un petit peu différente des autres parce qu'il y a des équipements qui permettent d'accoucher de manière physiologique, de se suspendre. On a un lit non médicalisé, un gros lit rond qui est super large. On a une grande baignoire qui est faite pour prendre des bains pendant qu'on est en train de donner naissance. C'est pas celle qui est pour donner naissance dans l'eau, c'est pas pareil, quoique peut-être c'est possible, je sais pas. En tout cas moi c'était pas ça le but. On est donc allé dans la chambre, ça nous a permis de poser un petit peu toutes nos petites affaires. J'avais une énorme valise de maternité, c'était vraiment un truc de fou, mais je voulais vraiment tout avoir. J'ai pas regretté, il fallait mieux trop que pas assez. Je crois que mon chéri a même ramené d'autres trucs de la maison après. On a ramené un gros ballon sur lequel on peut s'asseoir et rebondir et faire des petits mouvements de bassin. C'est le top pour gérer les contractions. C'est ce qui m'a le plus soulagée, c'est ce qui m'a le plus aidé tout au long du travail. Je sais pas combien de temps je suis restée dans la chambre. Franchement, à partir de là, la notion du temps, c'est totalement flou dans ma tête. Mais bon, après un petit moment, ça commençait à être de nouveau vraiment hardcore. En fait, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois, je passais des nouveaux seuils de douleur que j'avais jamais expérimenté. Du coup, ça me donnait envie de passer à l'étape suivante, d'accélérer les choses, d'avoir une nouvelle solution pour gérer la douleur, changer un petit peu d'environnement et tout. Donc là, cette étape-là, c'était de prendre un bain. Donc on m'a fait couler un bain dans la salle physiologique. Et là, c'était super cool. J'y suis restée longtemps dans ce bain, je pense. Je me rappelle qu'on a remis de l'eau chaude et tout. Je me sentais très bien dans l'eau. Ça m'aidait beaucoup, même si c'était pas facile de bouger dans la baignoire. Rien n'est facile, tout est inconfortable. Même les trucs qui sont géniaux, qui sont faits pour et tout, on galère quand même. À un moment, on en vient à me faire un contrôle de mon col et je suis dilatée à 7 et je me suis fait ouais, ça y est, ça évolue bien, ça progresse, c'est super cool. Passe encore un petit peu de temps, je me rappelle que j'essaye de marcher dans la pièce, j'essaye de me mettre avec un pied sur une marche plus haut que l'autre, comme ça crée une asymétrie, ça m'aidait vachement. Il y avait des saignements importants, donc ça commençait à couler. J'avais vraiment l'impression que ça s'amplifiait les douleurs et que ça devenait vraiment pressant. Il y a encore un petit peu de temps et des contractions qui sont passées et je me souviens qu'on a refait un contrôle. Et là, j'étais toujours à 7. Je commençais à faire, waouh, c'est chaud quoi. Ça commence à vraiment devenir long. Je sais pas si on était déjà, peut-être pas en début de soirée, un truc comme ça. Et je me rappelle donc qu'à ce moment-là, la sage-femme m'a proposé de rompre la poche des os pour accélérer un petit peu le travail. Et j'ai dit oui, accélérez tout ce que vous voulez. J'ai envie que ça se termine. J'en étais encore loin en fait. Elle m'a bien prévenu que les contractions seraient plus douloureuses une fois que la poche des os serait percée. Et donc j'ai répondu, et ben du coup apportez-moi un petit peu de gaz hilarant. C'est du protoxyde d'azote mais mélangé à autre chose avec de l'oxygène aussi. Enfin bon, c'est un petit cocktail avec une bouteille et on met un petit masque dans lequel on peut respirer. Les premières contractions que j'ai refaites avec le gaz, je me suis dit
c'est magique, c'est trop bien. Ça me permet d'avoir une douleur bien moindre et bien plus tolérable. Je me suis sentie libérée, c'était vraiment un soulagement ce gaz jusqu'à ce que j'ai commencé à pousser. Parce que oui, j'ai commencé à pousser sans qu'on me le demande. C'est là mon erreur à mon avis. On m'avait beaucoup parlé de cette envie de pousser qui est un petit peu instinctive, qui vient comme ça et qui se manifeste à toi et tu te dis ah c'est là j'ai envie de pousser, donc il faut écouter cette envie de pousser un peu instinctive et naturelle. Les sages-femmes m'ont d'ailleurs très bien écouté et m'ont dit bah quand t'as envie de pousser tu pousses quoi. Et du coup j'ai commencé à pousser. Mais alors c'était extrêmement tôt pour pousser, je pense que le bébé était encore très haut, enfin pas encore assez engagé dans le bassin en tout cas. Moi j'étais persuadée qu'il était déjà mais vraiment aux portes de ce monde quoi. Mais non pas tellement, du coup j'ai commencé à pousser et du coup j'avais l'impression de déjà être en train de faire les dernières phases de l'accouchement. Sauf que c'était pas tout à fait le cas en fait, une fois que la sage-femme elle me disait bon bah je vais essayer d'accompagner la tête du bébé avec les doigts et que je sentais en fait qu'elle devait mettre la main assez profondément pour aller jusqu'à la tête du bébé. Je pensais mais comment ça se fait? Parce que moi j'avais déjà tellement mal, je pensais que la tête du bébé était là. Bref, du coup ça a duré 2 heures. Je sais pas comment c'est censé se passer, mais moi dans tous les récits d'accouchement que j'ai vus, la poussée c'est genre 20 minutes, 30 minutes, pas 2 heures entières. Je sais pas pourquoi on s'est dit que ça faisait 2 heures, mais ça faisait peut-être même plus. En tout cas c'était hyper long et je m'épuisais en fait, j'utilisais toutes mes forces, j'avais l'impression de pousser le plus que je pouvais et en même temps c'était pas assez efficace pour faire sortir le bébé et du coup à chaque fois on me disait allez une dernière fois, mais c'était jamais la dernière fois. C'était interminable pour moi, en fait je perdais confiance en ma capacité à pousser, donc je commençais à vouloir abandonner. J'étais à mon avis aussi dans cette phase qu'on appelle la phase de désespérance. La sage-femme, mon mari, tout le monde a été merveilleux dans le coaching pour la poussée et tout. Tout le monde me motivait à mort. Il y avait mon chéri qui me gueulait dans les oreilles, mais c'était très bien. Il me motivait beaucoup, il était très bien, même s'il parlait en russe des fois et je comprenais rien. Du coup, j'ai eu 2 sages-femmes. Il y en a eu une dans la journée pendant toutes mes contractions et une autre le soir venue qui a du coup assisté à la fin de l'accouchement. C'était à chaque fois des jeunes qui étaient très tolérantes, très bienveillantes, qui me laissaient beaucoup faire, qui me faisaient confiance et qui surtout n'essayaient pas d'intervenir à outrance, me laissaient vraiment maîtresse de mes décisions. J'ai particulièrement apprécié la gestion du consentement dans la clinique dans laquelle j'étais. C'était même trop à la fin, je commençais à limite en avoir marre de signifier mon consentement. Mais vraiment pour chaque examen vaginal, c'était alors là vous me dites quand vous êtes prête, alors là vous me dites quand vous êtes prête pour que je vous auscule. C'était très bien, mais alors des fois j'avais envie de dire mais vas-y, fais le truc, là j'en peux plus. Et puis surtout quand t'es en train d'avoir une contraction et tout, chaque mot est difficile, c'est difficile de parler, de s'exprimer, donc j'avais limite plus envie de dire ces fameux oui pour consentir à tout ça, parce que ça faisait déjà tellement de fois qu'on le faisait, donc j'avais envie de dire c'est bon là maintenant. Mais non, il vaut mieux checker trop que pas assez le consentement, donc c'était vraiment génial. Tout ça pour dire que du coup à la fin, moi j'étais en mode j'abandonne, je n'en peux plus, je n'y arrive plus. J'avais vraiment l'impression que je ne savais plus pousser, que je savais peut-être pousser à un moment mais que là ça ne marchait plus, que rien ne fonctionnait, que mes poussées étaient complètement inefficaces en fait. J'avais l'impression que je poussais mais que mes muscles ils étaient là et ça poussait rien du tout. Donc je commençais à dire aidez-moi, faites quelque chose, mettez une ventouse, tirez sur la tête, je sais pas. On était à un moment où ça y est, la tête était là. Je me souviens que je suis arrivée à bloquer la tête dans le bassin parce que avant c'était carrément inefficace. Ça remonte à chaque fois que t'arrêtes de pousser. Là ça va, il était bloqué dans le bassin, donc il était vraiment à quelques poussées d'arriver, mais je n'en pouvais plus, donc je demandais à avoir de l'aide et la sage-femme elle m'a bien dit non, on va y arriver sans, c'est pas la peine, là je pense vraiment que vous pouvez vous en passer. Alors ça sur le moment c'est dur à entendre parce que t'en peux plus, t'as vraiment envie que en fait le monde fasse les choses pour toi mais que toi tu ne fasses plus rien.
j'avais envie de dormir d'une force. Je me suis aperçue en fait après que c'était même pas une envie de dormir, c'était le fait que je tombais dans les pommes parce que j'étais au bout de ma vie. Mon chéri m'a dit après coup que vraiment il me tapait sur les joues et tout et que je répondais plus. J'étais vraiment dans les pommes entre les contractions. Je pense que c'est mon corps qui me disait de reprendre des forces au maximum, donc je me mettais en off complet. Chaque fois qu'une contraction arrivait, et ben je me remettais à pousser, je reprenais conscience et je revenais à moi et je repoussais quoi. Je me rappelle qu'il y avait une galère qui était limite comique, c'est que il y avait, je crois que c'était une puéricultrice qui était à côté de la sage-femme et qui l'aidait, qui l'assistait un petit peu. Et je pense qu'elle était là pour se tenir prête à accueillir mon petit bébé. Il y avait le docteur gynécologue qui était là sans être là, il faisait des allers-retours, des fois il restait un petit peu, après il repartait. Mais en tout cas il y avait cette puéricultrice qui aidait et qui à un moment me maintenait un miroir pour me motiver à pousser parce qu'on voyait déjà les cheveux, la tête de mon bébé et du coup elle essayait de maintenir ce miroir mais elle le tenait pas du tout avec le bon angle, donc je voyais un petit peu mais pas trop et du coup c'était trop la galère. Moi j'étais loin de pouvoir bouger ce miroir, le maintenir ou quoi que ce soit. Mon chéri aussi, il me maintenait, à un moment il s'est mis derrière moi, les jambes de chaque côté, pour me maintenir un petit peu le dos. Je me souviens que ça me faisait mal la position parce que du coup, j'étais pas du tout sur une table d'accouchement, j'étais sur ce fameux lit rond. Ah oui, parce que les positions, parlons-en. Quand j'ai commencé à avoir envie de pousser, j'étais accroupie. Je crois que je me maintenais sur des petits escaliers, vous savez, les escaliers pour monter sur les lits d'examen. Donc j'avais la tête dessus, sur la dernière marche, accroupie, je me maintenais un petit peu avec les bras. Après ça virait un petit peu en du 4 pattes, c'était plus vraiment accroupi. J'étais peut-être à genoux au sol, je sais plus. J'ai essayé d'être un petit peu à 4 pattes sur ce fameux lit, mais j'ai pas tenu longtemps. Je sentais en fait que mes jambes me portaient plus. J'étais trop fatiguée, j'avais plus de force, donc je me suis mis sur le dos, position un peu gynécologique, et j'ai du coup fini l'accouchement comme ça, parce que je n'avais plus du tout la force de bouger de nouveau pour aller, pourtant juste derrière en fait à 1 mètre, 2 mètres de moi, il y avait une table d'accouchement avec les étriers. Je sentais que j'aurais tellement eu besoin de ces étriers parce que en fait le fait de tenir mes jambes relevées, ça me bouffait de l'énergie pour la pousser. C'était vraiment pas optimal du coup. Comme quoi finalement cette position que tout le monde dit est inefficace et n'aide pas du tout. Bah moi je pense que j'en aurais eu besoin, même si bon du coup j'ai pas pu essayer donc je peux pas savoir. En tout cas, vu mon état de fatigue et vu que je tombais dans les pommes, effectivement toute autre position, semi-allongée, semi-debout, ça n'aurait pas marché. Pas vrai mon petit hein? Non, on était un petit peu HS. Hein. Vers la fin du coup, je galérais encore et entre 2 contractions, on a parlé avec la sage-femme de l'épisiotomie parce que je lui demandais mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour m'aider parce que moi là je n'y arrive plus et du coup elle m'a dit effectivement votre périnée a du mal à s'étirer, il résiste bien donc on peut couper, on peut faire une épisiotomie mais clairement j'ai pas envie de le faire. Elle m'a dit elle-même qu'elle aimerait bien donner naissance à ce petit bébé sans épisiotomie. Elle avait bien raison hein, parce que c'est quand même une coupure très profonde donc très longue à cicatriser et moi non plus j'avais pas envie d'avoir une épisiotomie mais sur le moment en fait je me disais mais il va falloir que chirurgicalement on fasse quelque chose pour m'aider. Ben alors bébé, tu veux parler toi aussi? Oui, tu veux dire ton point de vue? Et pour toi c'était comment mon bébé? Oui, j'ai envie de parler. Je sais pas du tout comment ça s'est fini du coup parce que entre cette petite conversation et la naissance, il y a eu peut-être 2-3 poussées, mais du coup c'est à ce moment-là que j'y suis arrivée. Donc sans épisiotomie, sans intervention aucune, pas de ventouse, pas de forceps, pas de rien du tout. Et sur la fin, je me rappelle de cette douleur parce que oui, du coup bah les douleurs se sont intensifiées crescendo, mais alors sur la fin pendant la poussée, on sent vraiment cette occupation du bassin par le bébé et du coup on se sent vraiment tiraillé jusque dans les os, on se sent écartelé. Même si c'est pas hyper identifiable. Là, je le dis comme ça paraît bien trop clair par rapport à ce que c'était vraiment sur le moment. Mais alors la sensation hyper précise à la fin que je peux vous décrire, même si c'est pas agréable à entendre, c'est cette sensation d'étirement au niveau de la vulve, donc vraiment de l'extérieur. Je sais pas si c'est vraiment le vagin ou la vulve, en tout cas moi je localisais sur les lèvres et aussi sur le clitoris. J'avais vraiment l'impression que mon clitoris
se déchirer en deux. J'avais l'impression que mes lèvres éclataient. Bon, ça c'était un petit peu le cas. Je me rappelle que je l'ai dit, j'étais en train de pousser et je disais, je sens ça se déchire, ça se déchire, ça se déchire. La sage-femme m'a dû me dire, mais c'est pas grave, continuez. Mais alors cette douleur très aiguë, très picotante de la peau en fait de surface qui fait mal, contrairement aux contractions où c'est des douleurs à l'intérieur du corps, c'est des douleurs dans le dos, dans les os, dans les muscles. Mais alors la douleur en surface sur la peau, je sais pas pourquoi, mais pour moi c'était vachement pire. Heureusement elle a duré beaucoup moins longtemps du coup et ça a été presque tout de suite fini et puis d'un coup après on voit le bébé qui arrive. Alors ça aussi moi j'imaginais que passer la tête c'était le plus dur et après les épaules et le reste du corps c'est une partie de plaisir, entre guillemets c'est beaucoup plus facile. Mais alors non, les épaules ça m'a fait un mal de chien aussi et ça a été super dur de pousser une deuxième fois pour les épaules. Je saurais plus dire exactement mais je me rappelle que c'était plus intense que ce que je me serais imaginé. Je pensais vraiment qu'après avoir passé la tête et ben c'était bon quoi, je pouvais souffler. Non, une fois que le bébé a été sur mon ventre, là c'est bon, j'ai pu souffler. Et là évidemment, bah, comble de joie, de bonheur, j'étais vraiment extraordinairement surprise par à quel point il était lourd. Un peu petit bébé. Il est mastoc ce petit bébé, il faisait déjà 4 kilos presque, donc 3 kilos 940. Et je me rappelle que je l'ai dit à la puéricultrice quand on a commencé à se calmer un petit peu. J'ai dit quand est-ce que vous allez le peser parce que je pense qu'il est bien lourd, je pense qu'il fait pas loin des 4 kilos. La puéricultrice ou la sage-femme m'a dit oh non, il doit faire 3 kilos 500, ça va. J'ai dit bon bah peut-être, hein, on va voir, mais moi dans ma tête il faisait déjà 4 kilos et j'avais pas tort. Je me souviens aussi que du coup on me l'a directement mis sur le ventre, mon chéri était juste derrière moi. Donc il voyait un petit peu plus d'en haut, d'au-dessus. Il m'a dit qu'il voyait tout, il a vu ce qui se passait entre mes jambes et tout, ça l'a pas du tout choqué. Il m'a bien coaché, il était là, oh my god, on voit la tête. Il était tout aussi excité et joyeux que moi en fait. J'ai pas vu tout de suite ce que mon bébé avait entre les jambes parce que c'était quand même aussi la question, quel serait le sexe du bébé. Mais alors je m'en foutais complètement, je me disais juste, c'est fini. Ça y est, j'ai réussi. J'avais tellement l'impression que ça ne passerait jamais. J'avais tellement mal. Je me rappelle d'ailleurs que je suis pas arrivée complètement à penser que à mon bébé. J'ai continué à penser à la douleur parce que j'avais encore extrêmement mal entre les jambes en même temps que j'avais le bébé sur moi et qu'on commençait à s'extasier de ce bébé quoi. Je me rappelle qu'à ce moment-là, il y a mon chéri qui a commencé à me dire c'est un garçon, c'est un garçon, c'est un garçon. Je me souviens que je répondais même pas mais que j'attendais un petit peu confirmation de la sage-femme. Ce que j'ai demandé moi c'est est-ce qu'il respire bien parce que je l'avais entendu crier au tout début mais tout de suite sur moi il s'est arrêté de crier. Donc j'avais un petit peu peur qu'il soit encombré et qu'il respire pas bien ou quelque chose comme ça. Mais c'est bon, on m'a rassuré vite fait, non, il était en pleine forme, tout allait bien. On a eu quelques minutes comme ça, tous les trois, avec mon chéri et le bébé. On nous a demandé quel serait le prénom. Moi j'ai dit, oulala, on sait pas encore. Il y a 3 minutes, on savait même pas que c'était un garçon. Et puis il y a mon chéri qui m'a chuchoté à l'oreille. C'est Adam, c'est Adam. Et du coup j'ai dit oui c'est Adam, c'est Adam. Ça m'a semblé parfait comme prénom. C'était un des prénoms dont on avait parlé auparavant. On avait en fait une petite liste de prénoms qu'on aimait bien et d'options qu'on envisageait pour ce petit bébé qui veut parler. C'est de quoi je parle, hein. On a proposé du coup à mon mari de faire le pot à pot, ce qu'il voulait absolument faire aussi, pour qu'il puisse être un petit peu en contact et puis surtout pour que moi je puisse aller délivrer le placenta. Je crois que je l'avais pas encore délivré à ce moment-là. Et aussi passer sur la table, la vraie table d'accouchement qui était à côté avec les étriers, les fameux, pour pouvoir me faire recoudre par le gynécologue. Expulsion du placenta, pas grand chose à dire dessus, c'était relativement facile, on m'a dit de repousser un petit peu. La sage-femme nous a proposé à mon mari et à moi de voir le placenta, de nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça se présente. C'était assez instructif et c'était assez impressionnant parce qu'en fait c'est très gros, je m'attendais à cet aspect-là, mais alors la taille, c'est quand même énorme. Et ça, cet aspect sanguinolent d'un gros steak, quoi. Là, je tire un petit peu le rideau, j'espère que ça va pas trop changer la luminosité, mais de toute façon, le soleil, il tourne. Et donc après, j'ai eu des points de suture, vu que j'avais pas du tout d'anesthésie. J'avais encore le gaz à ce moment-là, mais
Ça commençait à me faire chier le gaz parce que ça n'avait plus aucun effet. Tu forces avec ta respiration pour faire venir le gaz. Pendant les poussées, ça ne mettait plus d'aucun secours. Là, pendant les points, j'ai redemandé mon masque avec le gaz. Et on m'a aussi mis un anesthésiant local pour éviter que je sente en fait la suture. Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai tenu d'ailleurs à l'exprimer. J'ai dit j'ai peur des points de suture, j'ai peur d'être recousue. S'il vous plaît, aidez-moi, mais j'ai peur. Et du coup, ils ont mis un spray anesthésiant sur toute la zone et en effet, je sentais presque plus rien. On se sent comme du carton, donc on sent qu'il se passe quelque chose, mais en même temps, on sent pas la douleur. C'est quand même très désagréable et très bizarre comme sensation parce que tu sens l'aiguille et le fil qui passe. C'est pas du tout agréable. J'ai serré les dents tout le long et surtout à un moment précisément, il y avait le docteur qui me disait « Ah, attendez, il va falloir que j'en rajoute un ici, ça va peut-être être un petit peu plus sensible. » Je sais pas pourquoi c'était censé être plus sensible à cet endroit-là. Est-ce qu'il savait qu'il n'y avait pas de liquide anesthésiant qui était allé sur cette zone? En tout cas, cette zone-là, elle était pas anesthésiée du tout et j'ai senti complètement, j'ai recrié de nouveau, souffert le martyr, j'en pouvais plus. À la fin, je me rappelle que le gynéco a demandé l'avis de la sage-femme sur le fait de faire un point en plus en bas du vagin, de l'entrée du vagin de la fourche. Et il m'a même demandé mon avis à moi, il m'a dit mais il y a un point en bas, je sais pas si je le fais ou pas, ça peut cicatriser sans ça, vous me dites si vous voulez que je le fasse. Mais je ne sais pas, c'est toi le docteur. Donc j'ai vraiment dit, vous recousez que ce qui est déchiré. Parce que en fait, dans ma tête, à ce moment-là, je me suis même posé la question, est-ce qu'il est en train de me demander de faire un point du mari ou pas? Donc voilà, j'avais un petit peu peur qu'il fasse n'importe quoi et que ce soit un mec un petit peu à l'ancienne. À un moment, au tout début, quand il est arrivé dans la salle d'accouchement, où il m'a dit « Comment allez-vous ?» Je lui ai dit « J'ai mal » et il m'a dit « Bah en même temps, vous l'avez cherché ?» Ou alors il m'a dit « En même temps, c'est vous qui l'avez voulu » ou quelque chose comme ça. Mais bref, je voyais pas trop ce qu'il voulait dire. Est-ce que c'était parce qu'il savait que j'étais en PMA? Est-ce que c'était parce que j'avais refusé la péridurale et lui il trouvait ça complètement pointless? À un moment il faisait chier à cause d'un monitoring qui faisait bip bip et il comprenait pas quelle était la machine qui faisait bip bip. Alors que bon, il est censé connaître cet environnement de travail là, je sais pas. Il y a eu des petits trucs comme ça, il a pas passé longtemps dans la salle de travail avec moi. Mais le peu de remarques qu'il a fait, il était à côté de la plaque et un peu relou quoi. Même mon mari, il était énervé au possible par ce mec. Mais après, pendant qu'il me faisait les points de suture, il a été quand même très consciencieux et à l'écoute quand même. J'ai pas à me plaindre. Hein. Mais du coup, bah écoutez, il a fait un petit peu des points en bas de l'entrée du vagin. Et pour autant, j'ai pas l'impression que l'entrée du vagin soit réduit par rapport à avant. Donc c'est pas un point du mari, c'est bon. J'en ai pas eu. Dieu merci. J'ose espérer que ça se fait plus du tout quand même en milieu hospitalier. Ensuite on a pu faire la tétée d'accueil. J'étais déjà contente qu'ils prennent mon sein. C'était génial, ça s'est très bien passé. C'était pas facile non plus parce que il avait plus tendance à jouer, à tétouiller avec le mamelon plutôt qu'à vraiment prendre et à téter. Mais l'auxiliaire de puériculture était là pour m'aider et elle a été absolument merveilleuse, c'était génial. Mon chéri a pu accompagner pour aller habiller et tout, ça a été parfait aussi. Et puis petit à petit, j'ai pu me transférer sur un fauteuil et être ramenée à la chambre. On est resté 2 heures après l'accouchement, j'ai accouché à 1h30. Il devait être déjà 3 ou 4 heures du matin quand on est rentré dans notre chambre. On a eu un petit plateau repas et on a pu s'endormir. On était fatigués à un point pas possible et en même temps encore très excités et pas envie de lâcher le bébé du regard, donc c'était très dur de dormir. Et voilà en gros comment s'est passée cette journée d'accouchement parce que ouais c'était presque une journée entière. Pour moi qui avais vécu les contractions déjà à la maison, ça a fait pile poil 24 heures de contractions avant d'être libérée. N'hésitez pas si vous avez des interrogations, des trucs que j'ai pas abordés, vous mettez dans les commentaires et j'y répondrai. Si vous avez le courage d'écrire vous votre récit d'accouchement ou en tout cas une version courte dans les commentaires, ça me ferait vraiment super plaisir de vous lire. Vous êtes peut-être enceinte en ce moment, vous allez accoucher, dites-moi ce que vous pensez de votre projet de naissance pour le moment. J'ai vraiment trop hâte d'échanger avec vous parce que là je suis toute seule à parler, mais vraiment ce qui est le plus intéressant c'est quand on échange quoi. C'est trop intéressant d'avoir
avoir plein de témoignages. J'espère que le mien vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt pour la reprise des vidéos sexo. On va reparler de sextoys, de folie, de sujets sexo, de grandes thématiques qui vont, je l'espère, vous aider. Je ne vais pas devenir youtubeuse maman à 100%, même si j'ai envie d'en parler aussi. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. On dirait que je brille là, mais c'est la réverbération de la lumière. Pareil, mon petit Adam là, il est surexposé au possible, mais il est pas en plein soleil, je vous le jure. Le soleil est ici, mais alors, oh, qu'est-ce que ça brille? Qu'est-ce que ça brille?